Et donc, nous, ce qu'on a fait en matière de stratégie FM, c'est de dire, OK, quels sont les métiers qu'on peut regrouper entre eux, de manière à ce qu'on trouve sur le marché des prestataires qui sont capables de prendre en charge ces métiers. Donc, pour toute la partie électricité, plomberie, donc tout ce qui est hard FM, qu'on considère comme du hard FM. Donc, on a passé un appel d'offres pour confier cette partie-là à un prestataire unique. Donc, ça nous fait faire des économies d'échelle. Donc, on mutualise en termes de fonctions. Il y a énormément de synergies qui se créent, ce qui fait que mon contrat d'FM pour cette partie-là me coûte très cher, plutôt que d'aller avec plusieurs prestataires. Donc, l'autre bénéfice aussi, c'est d'avoir un interlocuteur unique sur toutes ces questions et une responsabilité aussi. Donc, il y a un transfert de responsabilité entre moi et le prestataire. Donc, ensuite, on a toute la partie sécurité, donc la sûreté, je veux dire, qui est, elle, bon, on a des prestataires, il y en a beaucoup sur le marché, les pompiers civils également, et le nettoyage. Ce qui fait qu'en réalité, j'ai sur le site 4 prestataires pour une quinzaine de métiers de FM. Donc, je gagne beaucoup de temps, j'optimise mes coûts, j'ai très peu d'interlocuteurs, donc ce qui rend mon activité opérationnelle très, très, très facile et en plus à moindre coût pour un rendement beaucoup plus intéressant. Voilà. Merci. Merci Pamela pour cette belle expérience. Je vais enchaîner donc avec Maxime qui va nous parler plutôt de gestion technique, de formation et voilà. Bonjour à tous. Avant de vous parler de gestion technique de manière efficace, je vais faire un petit retour sur la CAN. Effectivement, comme vous le savez tous, on a gagné la CAN 2023, donc on a 3 étoiles, donc on peut s'applaudir, hein. Quand vous regardez la manière dont on a gagné la CAN pour pouvoir avoir vraiment une gestion efficace au niveau de l'équipe, on a eu plusieurs paramètres. On a eu un bon gardien, il nous a arrêté un penalty décisif pendant le Mali. On a eu des bons milieux de terrain. On a eu des bons attaquants. Ils nous ont marqué des buts comme Adingra et Sébastien Hader. On a eu un coach qu'on a changé en cours de route. Et quand vous additionnez tous ces paramètres, ça nous a donné une gestion efficace pour gagner la CAN. Quand vous regardez l'immobilier, c'est un peu pareil en fait. Quand vous voulez vraiment gérer un bâtiment, il y a plusieurs paramètres à connaître. Dans un premier temps, c'est la typologie du bâtiment. Effectivement, des fois on se rend compte qu'on a des appartements, on a des immeubles, on a également des centres commerciaux, ou bien centres commerciaux, on a également des hôpitaux, et maintenant on a des stades. Et quand vous regardez effectivement ces différentes composantes, on ne peut pas les gérer de la même manière. Quand vous gérez un centre commercial, vous avez tout intérêt effectivement à partir en facility management, ou bien quand vous gérez un immeuble qui fait 3 ou 4 mètres carrés, vous pouvez vous permettre effectivement d'avoir plusieurs composantes. Un électricien, un plombier, un chauffagiste, etc. Le deuxième paramètre effectivement à prendre en compte pour avoir une gestion technique efficace, ce sont les installations techniques. Oui, il faut bien connaître ces installations techniques qu'il y a sur un bâtiment. Quand on vous parle effectivement d'un groupe électrogène, il faut savoir sur un bâtiment pourquoi on met un groupe électrogène et à quoi ça sert. Oui, effectivement, un groupe électrogène, quand vous avez une coupure d'électricité sur un bâtiment, c'est le groupe électrogène qui prend le relais, donc c'est une production de secours. On a également comme équipement technique un système de sécurité incendie qui est là pour alerter en cas de feu sur un bâtiment. Vous avez également les installations de désenfumage. Vous avez effectivement la GMAO, gestion de la maintenance assistée par ordinateur, qui vous permet de faire la maintenance préventive et corrective et également de vous sortir les gammes de maintenance. L'autre paramètre à prendre en compte, ce sont les locataires. On n'a pas du tout les mêmes locataires sur un bâtiment comme un autre. Effectivement, si vous regardez au niveau du plateau, au niveau des cités administratifs, vous n'avez que des ministères. Donc gérer un bâtiment où vous n'avez que des ministères et gérer un bâtiment où il y a un dentiste, ce n'est pas pareil. Quand vous avez un bâtiment où vous avez un ministère et que vous avez une ministre
effectivement, qui vous appelle parce qu'il y a trop chaud dans son bureau, vous imaginez la crise déjà. C'est une crise diplomatique. Alors que si c'est un dentiste, pour ne pas leur manquer de respect, qui est sur un bâtiment, qui a un problème de coupure électrique, on va dire qu'il y a un petit peu moins d'impact en fait. On aura un petit peu moins de pression en fait. Vous avez également des propriétaires ou d'investisseurs, parce que c'est important effectivement de connaître le propriétaire et l'investisseur, savoir c'est quoi sa stratégie. Est-ce qu'il a une stratégie de long terme? Est-ce qu'il a une stratégie court terme? Et quand vous additionnez effectivement tout ce que je vous ai évoqué, les équipements techniques, les locataires, et j'ai oublié ce que je voulais dire, les locataires, etc., et bien là, vous pouvez vous permettre effectivement de mettre en place une stratégie efficace sur un bâtiment. Sur un bâtiment, on n'a pas 4-5 stratégies efficaces. Vous avez soit une stratégie à court terme, soit une stratégie à long terme, soit une stratégie à moyen terme. Si on prend effectivement le cas concret qui nous concerne tous, c'est l'entretien des stades. Qu'est-ce qu'on va faire effectivement des stades? On sait très bien que les stades, par rapport aux milliards qu'on a mis pour la CAN, automatiquement, on est obligé de partir sur une stratégie long terme. Ce qui veut dire stratégie long terme, entretien du bâtiment, travaux de valorisation, plan de maintenance et mise en place des équipes du facility management. Parce que sur l'entretien des stades, c'est vraiment très important et j'insiste. Parce que hier soir, effectivement, en préparant mon interview, je suis tombé effectivement sur les stades au Gabon. Je vous invite effectivement à regarder quand vous aurez un petit peu de temps. Ils ont organisé la CAN en 2017, mais quand vous voyez l'état des stades, c'est pas beau à voir en fait. Donc si nous, la Côte d'Ivoire, on ne veut pas reproduire les mêmes choses, effectivement, on a tout intérêt à partir sur une stratégie efficace, long terme, en mettant les moyens, notamment avec le Facility Management, pour pouvoir effectivement se positionner, on ne sait jamais demain si Dieu le veut, pour organiser la Coupe du Monde 2038. Ça, c'est mon premier point. Ensuite, effectivement, pour parler de formation. Quand vous regardez effectivement l'état de la Côte d'Ivoire, on construit énormément en fait. On construit des routes, on construit des bâtiments, des hôpitaux. C'est bien, mais on se rend compte que ce n'est pas assez. Parce qu'à un moment, il faut former la jeunesse. La jeunesse, effectivement, n'est pas du tout formée au métier de demain, au métier d'actualité. Effectivement, il y a le monsieur de Kédan tout à l'heure qui parlait effectivement sur l'école de la seconde chance. Ça, c'est une très belle initiative qu'ils ont faite effectivement dans le cadre de la construction. Ils se sont rendus compte effectivement quand ils ont des marchés, des chantiers, qu'il manquait la main-d'œuvre. Et pour avoir la main-d'œuvre, il manque la main-d'œuvre, mais à côté, vous avez la jeunesse qui est disponible. Mais il faut simplement effectivement décider de former et d'accompagner la jeunesse. C'est ce qu'ils ont fait dans le cadre de la construction. Mais une fois que vous avez construit, qu'est-ce qu'on fait? Le bâtiment, il faut l'entretenir. Le bâtiment, il faut l'entretenir. Donc vous vous rendez compte que le métier de la maintenance, ce n'est pas un métier effectivement qui est assez considéré en Afrique, effectivement. Alors que dans la maintenance, dans les métiers du facility management, il y a du boulot pour tout le monde en fait. Vous avez la tour F, effectivement, qui va être construite et livrée prochainement. La tour F, il faut l'entretenir. Et pour pouvoir entretenir un bâtiment de ce type, il faut qu'on forme. Donc si on ne décide pas effectivement de former la jeunesse dans les métiers d'avenir, que ce soit à la fois la construction, la maintenance, l'entretien des bâtiments, on n'y arrivera pas en fait. Il va toujours nous manquer un bout de la chaîne. On va construire, mais on ne va pas former, on ne va pas entretenir. Et à chaque fois, on va revenir toujours au cycle. Après, on sait très bien qu'en Côte d'Ivoire, le mot maintenance, on n'aime pas en fait. C'est quand vous regardez concrètement, on n'aime pas du tout entretenir nos voitures. Quand vous regardez, si je vous pose la question, il y a combien d'entre vous qui pensent à ouvrir le capot de temps en temps, regarder la voiture pour regarder les niveaux d'huile, les niveaux d'eau en fait? Pas grand monde en fait. Il y a une exception.
Sinon, on attend que la voiture elle tombe en panne, et puis derrière, on la répare. Alors qu'il suffit simplement d'ouvrir le capot, de vérifier les niveaux d'huile et d'eau, et de faire quelques révisions, et la voiture elle continue à rouler, et on se rend compte qu'on va beaucoup moins consommer et moins effectivement dépenser d'argent dans les réparations. Voilà ce que je voulais dire, Vanessa. Merci, Maxime. Je pense que les points à retenir dans ce cas de figure-là, c'est vraiment l'anticipation. Le facility management, c'est un métier proactif. Nous ne sommes pas là pour être le parent pauvre de la construction ou du secteur de l'immobilier. Nous sommes là pour garantir la pérennisation des actifs et donc la valorisation. Je vais laisser donc Madame, excusez-moi, Rachel Aka Adou, Property Manager, qui va très sincèrement, je pense, étayer cette vision-là du besoin du Facility Management en tant que property et nous parler finalement un peu de comment elle vit au quotidien ce métier-là et des manques qu'on peut avoir sur ce secteur d'activité. Bonjour. Donc moi je suis Property Manager et il faut savoir en fait que le rôle du Property Manager demande des compétences pluridisciplinaires. Le Property Manager, il a besoin d'être disponible 24 heures sur 24 parce qu'il doit gérer à tout moment toutes sortes d'interventions sur les bâtiments qu'il a. Donc je vais peut-être vous donner un exemple très simple. Vous êtes Property Manager, donc vous avez plusieurs sites que vous gérez dans plusieurs zones. On peut avoir un site à Cocody, un R+3, donc un immeuble résidentiel, où on a des locataires et des propriétaires non occupants. On peut aussi avoir des sites en zone 4, on peut avoir des sites à la Riviera, on peut avoir des sites à Yopougon, on peut avoir des sites un peu partout. Donc, en Europe, en général, les gros property managers, ils ont 10 000 bâtiments en gestion, 15 000 bâtiments en gestion. Et en fait, il faut se dire qu'il y a énormément de choses derrière. Donc, le property manager, qu'est-ce qu'il fait? Il a plusieurs casquettes. Dans une première étape, il va s'occuper de toute la partie gestion locative. Donc, gestion locative, on sous-entend la recherche de locataires pour le propriétaire. Après, maintenant, toute la partie encaissement, la partie recouvrement et tout. Et puis, les relevés qu'il doit faire parvenir aux propriétaires. Maintenant aussi, on a toute la partie juridique. Donc, la partie juridique, ça va être la mise en place des mandats avec le propriétaire, la mise en place des différents baux. Donc, ça peut être un bail d'habitation ou un bail professionnel. Donc, il y a vraiment le volet juridique qui est vraiment très important. Et la loi nous oblige justement à maîtriser les différents décrets, les différentes lois au niveau juridique. On a le dernier aspect qui est vraiment le plus sur lequel on a le plus de challenge, on va dire, c'est la gestion des parties communes ou le facility management. Donc la gestion des parties communes du facility management, qu'est-ce que ça veut dire de façon pratique? Ça va être, donc vous avez un bâtiment que vous avez en gestion. On a eu le cas de Cosmos, on a le cas d'autres bâtiments résidentiels. On voit énormément de bâtiments en zone 4, mais ces bâtiments-là, comment est-ce qu'on les gère? Donc, du côté facility management, on a la gestion même du bâtiment. Donc, la gestion de tout ce qui est équipement, tous les équipements lourds. Et on a aussi la gestion aux occupants. Donc, ça va être donc tout ce qui est gestion du bâtiment, ça va être tout ce qui est électricité, maintenance des différents équipements. On a l'ascenseur, on a les suppresseurs, on a le groupe électrogène, on a toute l'électricité du bâtiment, on a le côté plomberie, on a toutes les caméras, on a vraiment tout ce qui est sécurité, extincteur, alarme, incendie et tout. Il faut quelqu'un pour gérer ça. Et puis, on a l'autre volet, qui est tout ce qui est gestion aux occupants. Donc, tout ce qui concerne les résidents,
tout ce qui concerne les locataires. Et donc là, on va regarder, on va dire en anglais soft FM, ça c'est ce dont je parle, et puis ce dont j'ai parlé avant, c'est le hard FM. Donc dans le soft FM, on aura tout ce qui est entretien des locaux, il faut que les locaux soient entretenus, il faut que les locaux soient propres, on aura la sécurité, on aura l'entretien des espaces verts, on a l'accueil. Souvent dans les bâtiments résidentiels et dans les bâtiments de commerce, de bureaux, on a toute la partie accueil, on a toute la partie gestion de courrier. Et tout ça, en fait, le property manager, il est amené à gérer tous ces aspects-là. Donc, il faut se dire, en fait, que le rôle du property manager, c'est de répondre, c'est de satisfaire son client. Donc, son rôle, c'est... J'ai des résidents, j'ai des locataires dans plusieurs sites, mais comment je gère? Comment est-ce que ça se fait? Donc il faut tout simplement déjà mettre en place des process. Donc il faut mettre en place des process, il faut mettre en place des procédures, il faut mettre en place des instructions de travail, il faut mettre en place des formulaires. Parce que l'idée, en fait, c'est que quand tu es property manager, tu as plusieurs sites que tu gères dans plusieurs zones. Et il faut s'assurer que la qualité de service est la même, quel que soit le bâtiment en gestion. Donc, je ne peux pas privilégier un bâtiment parce qu'il est en zone 4 et puis parce que j'ai des expatriés, au détriment d'un bâtiment peut-être qui est à Bobo ou bien en zone 4 ou bien même à la Riviera parce que ce n'est pas le même type de résident. Donc, il faut vraiment avoir des process, des procédures et tout. L'autre aspect qu'il faut regarder aussi, c'est... Nous, à notre niveau, en fait, on a décidé d'investir dans des outils, donc dans le digital. Donc, qui dit property manager dit il faut avoir des outils digitaux. Monsieur Maxime a parlé de logiciels de GMAO. Oui, c'est très important d'en avoir un parce qu'en fait, ça vous donne une vue d'ensemble de tous les sites que vous avez en gestion. Donc, vue d'ensemble, le premier aspect déjà, ça serait dans chaque bâtiment, quels sont les équipements qu'on a dans le bâtiment. Peut-être que par exemple, dans le bâtiment dans lequel on est, si on fait l'inventaire, on va se rendre compte peut-être qu'il y a 50 climatiseurs. Il faut les répertorier, il faut regarder l'état de vétusté de ces équipements, la durée de vie de ces équipements. On va aussi peut-être regarder toutes sortes d'équipements liés au bâtiment. On va faire l'inventaire, on va les rentrer dans le logiciel et puis maintenant, on va aller vraiment dans de la maintenance préventive. Donc, on a Madame de Pamela, voilà, on a Pamela de Cosmos qui l'a bien mentionné, dans le cadre du centre commercial. Ils mettent beaucoup l'accent sur tout ce qui est gestion préventive. Il faut anticiper. Il ne faut pas attendre qu'on ait des problèmes au niveau des équipements. Il faut avoir des contrats avec des prestataires pour justement faire l'entretien de ces équipements, l'entretien de l'ascenseur. Un ascenseur, ça s'entretient. Des pompes à immerger, ça s'entretient. Des climatiseurs, ça s'entretient. Il faut faire l'entretien. Et pour ça, en fait, il faut avoir des contrats de maintenance préventive. Bon, après, on a tout ce qui est curatif. Là aussi, on est confronté en tant que property manager à la réactivité des prestataires. Entre le moment où un locataire sur un site nous demande, nous dit qu'il a un problème au niveau de la plomberie ou bien un problème de fuite d'eau, donc je dirais un problème de fuite d'eau, et le moment où nous, property managers, on intervient, il faut intervenir dans des délais. Des fois, ça peut mettre 2, 3 jours, 4 jours. Mais en fait, la finalité, c'est que le property manager ne peut pas, en fait, ne pas intégrer le facility management dans ses activités quotidiennes. Donc, le facility management, ça va déjà commencer par... au tout début, donc pour tous les sites qu'on a, on a dit qu'il faut sélectionner les prestataires qui vont intervenir. Il faut sélectionner rigoureusement et il faut définir, en faire des critères de sélection. On a parlé aussi des difficultés au niveau de la qualité
des prestataires. Bon, on a vraiment un souci réel, nous, property managers, c'est d'avoir des prestataires de qualité et des prestataires certifiés. Donc, on a du mal en fait à en avoir. Donc, ce qui veut dire en fait que ce qu'on fait nous aujourd'hui, c'est que avant tout projet qu'on démarre, on prend la peine en fait de faire le diagnostic du bâtiment en termes d'équipement, le diagnostic au niveau de toutes les prestations qu'on va devoir faire, et on sélectionne en fait en amont toute une pool de prestataires. C'est bon ? Allô ? Donc on va sélectionner toute une pool de Donc, on va sélectionner toute une pool de prestataires compétents certifiés pour lesquels on a des attestations de bonne exécution, pour lesquels on est sûr qu'ils ont eu à travailler sur des sites et sur lesquels ils ont effectué en fait un bon boulot. Donc maintenant, le dernier aspect, ce que je dirais, donc en termes de property management, mais en mettant l'accent sur le facility management. C'est vrai en fait que notre rôle évolue constamment. C'est un rôle qui est en pleine évolution et il faut qu'on soit en mesure en fait de tenir compte de toutes les avancées au niveau du digital, donc toutes les avancées au niveau de tout ce qui est technologie. Donc là, aujourd'hui, on voit qu'on a des bâtiments intelligents, on a des bâtiments sur lesquels on est en mesure de mesurer la consommation réelle. Donc que ce soit peut-être consommation d'électricité, que ce soit consommation d'eau. Pour moi, en fait, c'est vraiment l'avenir. Donc on n'est pas encore à ce stade réellement sur le marché national, mais je sais qu'en Europe, dans les pays américains, ça se fait. Et si je dois résumer, oui, c'est-à-dire le property management, il faut avoir une gestion intégrée du FM dans notre rôle à travers l'utilisation d'outils digitaux, à travers la sélection de partenaires compétents, performants, mais aussi ne pas perdre de vue l'importance en fait de l'avancement technologique. Merci Rachel pour votre expérience, pour vos retours. Je pense qu'il est essentiel de retenir ce que c'est le facility management. Le facility management, c'est quoi? C'est de l'exploitation immobilière, c'est de la maintenance, c'est de la gestion de services. Aujourd'hui, on rentre dans une phase en Afrique où finalement on construit davantage en vertical. Ce que, il y a encore 10 ou 15 ans, beaucoup ne pensaient pas possible. Ce qu'on doit retenir, c'est quoi? C'est la formation, en fait, en réalité. On invite les autorités à revoir aussi les codes de la construction, à parler davantage de copropriété et d'instituer finalement à tout un chacun que pour valoriser un actif, il faut l'entretenir, il faut le maintenir. Je pense que pour tous les hommes qui sont ici, et les femmes d'ailleurs, qui ont des voitures, je pense que personne ne fait 5000 km sans aller changer son huile. En bâtiment, c'est exactement la même chose. On ne fait pas tourner une climatisation pendant des heures sans changer les filtres. Donc voilà un peu ce qu'on voulait partager avec vous. Ce qu'on aimerait, c'est que les architectes nous prennent davantage en compte, nous appellent un peu plus tôt dans l'élaboration et dans la conception, parce que pour avoir découpé plusieurs fois des faux plafonds, je peux vous assurer qu'on aimerait être intégré un peu avant. Et pour garder finalement les joyaux que les ingénieurs et les ouvriers mettent en œuvre après, faudrait qu'on soit intégré en amont. Il faudrait qu'on puisse anticiper finalement le fait qu'il faut monter 10 mètres plus haut, que derrière il faut aller regarder s'il y a des lignes de vie sur une toiture. Oui, il y a encore beaucoup de personnes qui ne savent pas ce que c'est une ligne de vie.
Mais je peux vous assurer que quand il faut nettoyer une façade et qu'on ne peut pas encorder un nettoyeur, nous, on commence vraiment à paniquer. Et donc voilà. Donc aujourd'hui, c'est essentiel que les promoteurs, les constructeurs ne se disent pas que dès lors qu'ils remettent la clé, c'est fini. Ce n'est pas fini. Vous êtes en garantie décennale. Et derrière, c'est nous qui œuvrons pour justement satisfaire les besoins de vos clients et pérenniser vos actifs. Merci à tous. Si vous avez des questions, on est là et on a hâte de pouvoir y répondre. Le micro arrive. Troisième rang. Merci. Merci. Bonjour, messieurs, dames. Je suis Touré Lanciné, associé chez Gaïa Intelligence Africa. C'est un cabinet de conseil en stratégie, innovation et développement des territoires. Pour ma part, je tiens à vous remercier pour vraiment votre exposé parce que j'en trouve une opportunité et j'ai pratiquement 3 questions à cet effet-là. Je voudrais savoir, dans le cas de Facility, est-ce que vous avez des outils digitaux pour vous faciliter dans votre activité? Si vous pouvez par exemple me citer un peu ces outils et leur application, est-ce que vous pensez qu'il y a une opportunité à créer un modèle typiquement ivoirien qu'on pourrait intégrer plus ou moins dans notre contexte? Merci. À tous les panélistes. Merci. C'est une super question. On parlait tout à l'heure. En Afrique, des outils de facility management, en tout cas dédiés à l'immobilier, en tout cas en Afrique centrale, il n'y en a pas beaucoup. J'ai assisté à une conférence de PropTech il y a 3 mois en Afrique du Sud. Ils sont plutôt avancés sur cette partie du territoire. En Europe, il y en a pas mal, aux États-Unis. Donc nous ici, parce que c'est un sujet qui m'intéresse, qui me tient particulièrement à cœur, parce que on vient justement de créer une start-up, une PropTech qui va développer, qui développe actuellement des solutions de logiciels dédiés à l'immobilier. Donc moi, quand je suis arrivée, justement, la taille du bâtiment était tellement grande que c'était impossible de gérer efficacement avec des tableurs Excel. Et donc moi, j'ai pris sur moi, donc je suis allée convaincre mes investisseurs pour leur dire je vais prendre des stagiaires pour développer un outil. Et donc on a développé un outil en interne qui s'appelait à l'époque ICMS, donc Integrated Center Management Software. Et là, j'ai pu régler mes problématiques d'immobilier commercial de type centres commerciaux. Et là, ma solution, elle était 360 degrés. Elle gérait le property management, donc la commercialisation, facturation intelligente. Donc moi, dès que j'ai enregistré un contrat, le bail dans le système et que j'ai précisé à quelle date je veux que mes factures soient éditées, donc le système sur, par exemple, 10 ans, le système poste automatiquement les factures et tout ça. Donc je gère la comptabilité à travers cet outil. Et comme moi-même, je suis facility manager de formation, donc j'en ai l'expertise. Donc c'est pour ça que j'ai été à l'initiative et que j'ai conçu ce projet-là. Et donc là aussi, pareil, donc nous, on a un module où tous les assets sont enregistrés, où les plans de maintenance sont faits de façon automatique avec et des alertes qui nous préviennent une semaine à l'avance pour dire qu'il y a tel ou tel équipement. On gère la sécurité à l'intérieur, donc tout ce qui est permis de travail, incident, déclaré à l'intérieur du système. On fait aussi du procurement, donc ça aussi c'est une partie qui est très importante pour nous. Donc les appels d'offres sont faits directement sur le système, les prestataires reçoivent un lien où ils reçoivent un cahier des charges à partir duquel aussi ils peuvent uploader les offres, etc., etc. Donc on a créé un outil à l'époque en interne, donc qui était simplement utilisé pour le centre commercial, et c'est là qu'on a eu l'idée de
de professionnaliser cet outil-là. Et donc aujourd'hui, on est en train de faire une version commercialisable au moyen d'une start-up qui s'appelle Pradium Tech, qui est créée et qui fonctionne parfaitement depuis juillet 2023. Donc oui, je pense qu'en Côte d'Ivoire et pour toute l'Afrique de l'Ouest centrale, parce que pour l'instant, c'est le marché qu'on veut cibler. Donc on est en train de développer une série d'outils donc pour l'immobilier commercial, pour les développements immobiliers, donc de type programme immobilier, que ce soit aussi bien la commercialisation que la construction. Donc si on a des promoteurs qui construisent en propre, ou s'ils ne font que la commercialisation, donc ils pourront juste acquérir la partie commercialisation. Donc on va aussi faire quelque chose qui peut intéresser Rachel. Donc là, on est sur l'immobilier résidentiel avec les particularités comme la gestion des mandats, vente, achat, etc. etc. Et l'autre outil qu'on est en train de développer, c'est la gestion de la copropriété. Donc ça aussi, ça n'existe pas quand on a un petit peu regardé sur le marché. On a pas mal d'agences immobilières qui fonctionnent encore de façon un petit peu rudimentaire, ce qui est une erreur, comme elle a dit, à l'heure de la technologie aujourd'hui. Donc nous, ce qu'on va arriver à faire, c'est qu'un locataire, au moyen d'une appli mobile, peut faire une demande d'intervention et voilà, et sa demande va être prise en compte donc quasi immédiatement. Donc je n'ai pas la prétention, je ne crois pas qu'on soit les seuls à réfléchir à des solutions de ce genre, mais nous on est très avancés. Et ce qui est bien, c'est qu'on a l'expertise du métier parce que l'immobilier, moi personnellement, je le fais depuis 20 ans. Le groupe dans lequel je travaille, c'est un groupe qui connaît l'immobilier aussi bien en termes de développement qu'en gestion. Donc c'est une société dont le headquarter sera aux États-Unis. Donc on va aussi bénéficier de l'expertise aussi de quelques experts immobiliers à ce niveau-là. Voilà. Donc, il y a des choses qui arrivent. Merci. D'autres questions? Pardon. Moi, je vais juste renchérir par rapport à ce que Pamela a dit. Donc, moi, je suis property manager. Et quand on a démarré notre activité, donc il faut savoir qu'on est une entreprise familiale. Donc, quand on a démarré l'activité il y a maintenant à peu près 6 ans, on a dû en fait aller au salon Rent à Paris pour essayer de voir les logiciels métiers, donc les logiciels dans l'immobilier qui étaient commercialisés, parce qu'en fait on n'a rien trouvé sur le marché local. Donc c'était cette problématique qui s'est posée il y a 6 ans. Donc aujourd'hui, 6 ans plus tard, on a toujours encore cette problématique. Donc tous les logiciels métiers qu'on a sont des logiciels étrangers. On a des logiciels français, on a des logiciels anglais. On prend des logiciels métiers avec différents prestataires. Et jusque-là, en fait, on n'a pas eu de logiciels 360, justement, qui vont commencer de la commercialisation, qui vont aller dans la partie exploitation, qui vont traiter le procurement, et puis qui va faire le FM. Parce qu'il faut savoir que quand on est dans une optique de croissance, on est obligé en fait d'intégrer le digital. Donc si moi, j'ai 10 sites, on peut le faire sur Excel. Mais à partir du moment où on veut attaquer des gros bâtiments, des gros projets, donc on passe de 100 à 200 à 300, mais comment est-ce que je fais? Est-ce que j'ai 6 logiciels? Est-ce que j'ai 7 logiciels? Donc déjà en termes de coût, c'est problématique. L'autre problème, c'est que ce sont des logiciels qui sont à l'étranger. Donc quand je dois faire former mes équipes, comment est-ce que j'organise les formations? Je n'ai pas moyen de payer le billet d'avion du prestataire pour qu'il vienne. On va faire des formations à distance, mais souvent en fait ça ne règle pas le problème. Et puis bon, c'est compliqué. Donc la réalité en fait, c'est que c'est un besoin qui est nécessaire, c'est un besoin qui va nous permettre justement d'adresser les enjeux locaux. On sait qu'on a beaucoup de promotions immobilières, on a beaucoup de SCI qui construisent, qui ont besoin justement de ce type d'outils là pour pouvoir piloter l'activité opérationnelle des activités. Et avec ce genre d'outils, on a une vue, c'est-à-dire on a le tableau de bord, on a une vue d'ensemble. Surtout, donc moi que j'ai des équipes à Abidjan, que j'ai des équipes au Sénégal, que j'ai des équipes à Lomé,
que j'ai des équipes en Afrique du Sud, on a tous accès à la même information, on traite les informations de la même façon. Donc, j'ai une réduction au niveau des coûts. Je paye beaucoup moins que ce que j'aurais payé à avoir 10 logiciels différents par pays. J'ai un seul logiciel. Et puis aussi, j'ai le côté formation où toutes les équipes ont droit à une formation régulière. Donc vraiment, pour moi, je vous rejoins. Hein. C'est un défi à relever. Un défi à relever. Et je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Non, je pense que c'est vierge, hein, vraiment le terrain est vierge. Je pense qu'avec PropTech, on arrive sur quelque chose, en tout cas moi, qui me fascine. Pareil, ça fait 16 ans que je suis dans le FM et le property. Je n'ai pas encore vu de logiciel qui prenait du début à la fin, de bout en bout. Donc je serais ravie de voir ce logiciel. Mais pour revenir aussi à votre question, je dirais quand même qu'il y a 2 applications de base en FM. La GTB et la GMAO. Je pense qu'aujourd'hui, sans ça, on ne peut rien faire. En tout cas, on va faire du tableau Excel, on va beaucoup s'engueuler, je pense, mais pour avoir une bonne prévention, en tout cas pour mettre en place l'ensemble de nos gammes de maintenance et pour avoir des équipes alertes, la GTB c'est le minimum sur le bâtiment, en tout cas sur de gros bâtiments, et la GMAO c'est indispensable pour la planification. Maxime, tu veux ajouter peut-être quelque chose? Non, tu as tout dit. Tu as été parfaite. Merci beaucoup. Merci, Madame Doléan. Une dernière question, on peut? Oh, nous sommes vraiment... On a pris en retard, vous n'avez pas le droit de nous faire ça. OK. La dernière question, s'il vous plaît. Bonsoir à tous. Je ne répète, non, c'est juste une petite question. Daniel Nguesson, architecte. Alors, j'ai bien aimé l'intervention de la première dame, je sais pas, Madame Pamela, je pense, sur le Cosmos. Et en fait, j'ai une question un peu directe sur la gestion, en tout cas le facility management et l'attractivité du Cosmos. C'est vrai que moi, j'habitais Yopougon. On était sceptique lorsque le centre commercial arrivait, mais force est de constater que franchement, c'est bien intégré, les gens y vont. Et ma question, c'est de savoir comment est-ce que vous allez faire pour intégrer entre facility management et attractivité de Cosmos. On a vu dernièrement avec la Cannes, il y a plein d'événements. En tout cas, chaque fois que je passe, je vois qu'il y a quand même beaucoup de changements qui sont adaptés. Donc, comment faites-vous pour que le facility management s'adapte en fait plus ou moins à l'attractivité avec les commerces qui sont rajoutés au fur et à mesure? Merci. D'accord. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous, on essaie de créer des synergies entre les métiers. Et là où, parce qu'effectivement, quand vous parlez d'événements à l'intérieur du centre commercial, là, on touche les aspects commerciaux et marketing. Parce que donc, ce sont des actions que nous mettons en place pour attirer le public. Donc, je vous rappelle que le centre commercial, c'est un établissement recevant du public. Et nous, ce qu'on garantit à nos locataires, c'est ce qu'on appelle communément du footfall. Donc les gens, ils viennent se mettre en centre commercial parce que nous, on leur garantit qu'on va attirer des clients pour justement qui pourraient avoir besoin des services qu'ils proposent à l'intérieur du centre commercial. Donc là où le facility management et les aspects commerciaux et marketing se rejoignent, c'est sur la question de l'expérience client. Donc le marketing, lui, donc il va faire des annonces par exemple sur Facebook pour dire venez avec une jolie créa, venez dans le centre commercial Cosmos, il y a une promotion chez Carrefour où il y a Pizza Dodo qui fait de pizza au prix d'une pizza, ce genre de choses. Donc ça, ce sont, on va dire, ce sont des actions marketing qui vont susciter de l'engagement, de la curiosité. Donc c'est aussi un petit peu, c'est le début du parcours du client en centre commercial. Donc, il faut qu'on envoie une information que le client va recevoir, qui va susciter de la curiosité, qui va dire « Ah, je vais regarder ». Mais du côté facility management maintenant, bon, lui, le client a décidé de venir dans le centre commercial. Il faut qu'il ait envie, enfin qu'il soit agréablement surpris de ce qu'il trouve à l'intérieur du centre commercial, qu'il ait envie de rester, qu'il ait aussi envie de conseiller, donc ce que nous on appelle communément advocacy, donc qui va, on va dire, il va se faire l'ambassadeur du centre commercial en attirant d'autres personnes dans le centre commercial. Et là, c'est plutôt un rôle de facility management.
Parce que eux, ils vont s'assurer que le cadre soit tellement agréable pour le locataire, pour le visiteur, de manière à ce qu'il ait envie de rester. Et il va aussi s'assurer de quelque chose qui est très important, on est vraiment à Yopougon, que toutes les personnes qui viennent ici n'aient aucun problème, n'aient pas peur de se faire voler, de se faire agresser à l'intérieur du centre commercial. Donc, en synergie avec le marketing, le facility garantit la sécurité, l'hygiène et un cadre de vie propice justement aux clients à l'intérieur du centre commercial. Donc c'est ce que moi j'ai dit souvent à mes collaborateurs parce que bon, on a tendance, et c'est une déformation, je pense qui remonte à quelques années, on a l'impression que dans une entreprise, les personnes qui sont importantes, c'est celles qui rapportent de l'argent. Et donc moi j'avais un commercial c'est une anecdote, qui pensait que lui, son travail était beaucoup plus important que celui des autres, parce que lui, il allait chercher des clients et on voyait concrètement la valeur ajoutée de son travail. Ça se traduisait en argent. J'ai vendu pour 5 millions, je rapporte 5 millions. Et donc on a l'impression que le facility management, à contrario, c'est quelque chose qui vient détruire ces 5 millions une fois qu'ils sont rentrés dans la caisse de l'entreprise. Donc ils sont perçus comme des centres de coûts. Pour eux, le facility manager ne crée pas de la valeur, c'est quelqu'un qui a des coûts qui sont supportés par l'effort commercial des agents commerciaux sur le terrain. Et moi, je leur ai dit, c'est archi faux. Parce que tu peux être le meilleur commercial du monde, si les personnes que tu vas chercher à l'extérieur ne se sentent pas en sécurité dans le centre, peuvent tomber parce qu'il y a tellement de déchets au sol, que le sol est gras et tout le monde se casse la gueule, qu'on peut se faire braquer. Tu peux être le meilleur commercial du monde. Aucun locataire ne voudra s'installer dans le centre commercial, aucun visiteur ne voudra y pénétrer. Donc en réalité, chacun dans sa fonction contribue justement à ce que le centre commercial soit attractif et aussi voilà, que les locataires à l'intérieur du centre commercial puissent tirer leurs épingles du jeu en matière de rentabilité. Donc voilà, donc c'est comme ça que le facility management peut créer des synergies avec le marketing pour fidéliser les clients à l'intérieur du centre commercial. Merci beaucoup, Madame Atokuna.